Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes du moment. Avant cela, je vous rappelle pour ceux qui l'ont manqué que la vidéo des 100 000 abonnés est désormais disponible sur la chaîne YouTube. Je vous mets évidemment le lien en description, vous pourrez aller la visionner dès la fin de cette vidéo. Et puis je vous mets également quelques extraits à l'écran. N'hésitez pas à aller la checker, la vidéo vient de dépasser les 45 000 visionnages, ça me fait vraiment super plaisir. C'est le plus gros projet de cette chaîne YouTube, donc un grand merci à vous tous pour tous vos retours et pour tous vos messages. Ça me fait vraiment super plaisir. Eh bien écoutez les amis, ceci étant dit, c'est parti. Nous allons dans cet épisode de WWE News revenir sur SummerSlam. Je vous parlerai également du retour sur les routes des catcheurs de la WWE. On parlera également de Becky Lynch et de son contrat, puisqu'elle aurait signé un nouveau contrat, je vous donnerai les détails. Et puis enfin, on parlera également de Brock Lesnar qui lui aussi pourrait être de retour cet été. C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti. En attendant, on commence avec SummerSlam. En effet, nous avons des premières informations qui viennent de tomber sur le plus gros pay-per-view de l'été. Alors pas d'informations officielles pour le moment, mais des sources proches de la WWE qui nous confirment la date pour commencer de SummerSlam. Le plus gros pay-per-view de l'été devrait donc avoir lieu le 22 août prochain. Alors en ce qui concerne le lieu, là on a des petites rumeurs pareilles qui commencent à émerger, mais contrairement à la date, rien n'est sûr pour le moment. Mais sachez que nous parlons du Madison Square Garden quant au lieu qui devrait accueillir SummerSlam d'après les dernières rumeurs que nous avons. C'est quand même assez incroyable, c'est un lieu assez mythique. C'est vrai que les événements télévisés de la WWE sont assez rares maintenant dans ce Madison Square Garden. Eh bien la WWE devrait revenir un petit peu à la maison pour cette édition de SummerSlam, puisque elle devrait effectivement diffuser ce show depuis cette arène donc qui est située à New York. Ce serait assez incroyable puisque la dernière édition de SummerSlam qui s'est déroulée dans le Madison Square Garden date de 1998. SummerSlam n'est jamais revenu dans cette enceinte du Madison Square Garden depuis cet événement. Donc ça serait assez historique. Donc reste maintenant à voir si la WWE va confirmer cette information. Est-ce que oui ou non elle va organiser son plus grand show de l'été au sein de l'arène la plus célèbre au monde. Alors pour rappel les amis, SummerSlam sera un petit peu le show du renouveau, du retour à la normale à la WWE, puisque SummerSlam 2021 devrait être l'événement qui accueillera de nouveau les fans et à partir duquel les tournées de la WWE vont reprendre progressivement. Donc c'est pour ça, on attend tous un petit peu impatiemment cet événement. Alors sachez que la AEW a fait une annonce assez incroyable ces derniers jours, puisqu'elle a annoncé officiellement qu'à partir du 7 juillet prochain, eh bien, elle reprendrait les routes et donc sa tournée au sein du continent américain. Alors on s'est dit suite à ça, est-ce que la WWE va pas décaler sa date, parce que on sait que la WWE aime bien être la première à faire ce genre de choses. Et donc là, avec l'annonce de la AEW, ça aurait pu un petit peu tout chambouler. Eh bien, WrestleVotes nous informe que non, à l'heure actuelle, la WWE prévoit toujours d'attendre SummerSlam pour reprendre ses tournées. Et donc, il faudra attendre la fin du mois d'août pour revoir la WWE sur les routes. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est bien qu'on ait un petit peu une deadline comme ça, qu'on sache à quel moment on va pouvoir enfin espérer un retour à la normale du côté de la WWE. Là on sait que c'est SummerSlam, on a une date qui commence à se préciser, même si tout ça n'est pas encore officiel. On a quand même WrestleVotes qui nous a quand même prouvé à de nombreuses reprises que voilà, ses relations en interne étaient relativement fiables, donc je pense qu'on peut le croire. Et donc si c'est vraiment le cas, si à partir de SummerSlam on se dirige progressivement vers un retour à la normale, franchement, je pense que ça va ramener le sourire sur le visage des fans de la WWE, parce qu'on va pas se mentir, on attend tous ça avec grande impatience, le retour du vrai public dans les salles de la WWE pour avoir autre chose que des bruitages pour commencer, mais surtout pour que l'univers de la WWE puisse aussi se faire entendre et que voilà, lorsque la WWE nous produit des choses qui nous plaisent pas, qu'on puisse le dire via un public parce que là évidemment la WWE contrôle absolument tout avec ses bruitages.
Les amis, je vais maintenant parler avec vous de Becky Lynch. Vous êtes très nombreux à attendre avec grande impatience là aussi son retour à la WWE. Alors ne soyez pas déçus, mais je n'ai pas encore de date à vous communiquer pour le retour de Becky Lynch. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la WWE a communiqué récemment lors d'une conférence à ce sujet-là et a dit que Becky Lynch devrait être de retour très bientôt, donc pas de date précise, mais en tout cas son retour approche, et avec SummerSlam qui arrive très bientôt, avec le retour des fans pour SummerSlam, on peut imaginer probablement un retour de Becky Lynch pour cet été, du moins je le pense, mais là c'est simplement de la supposition. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'information que je tenais à vous rapporter aujourd'hui, puisque l'information c'est que Becky Lynch a signé un nouveau contrat avec la WWE, son contrat arrivait à expiration, elle a donc dû signer un nouveau contrat, donc soyez rassurés, Becky Lynch va rester à la WWE, ça c'est une certitude. Le contrat a été signé un petit peu de manière discrète, on n'a pas de grosse officialisation là-dessus, aussi bien du côté de la WWE que du côté de Becky Lynch. Souvent les signatures de contrat ça reste très discret, et nous n'avons pas non plus de détails sur la signature de ce contrat, donc pas de détails sur la durée, pas de détails sur les clauses qui ont pu être signées. Bref, on sait juste que Becky Lynch restera à la WWE, mais nous ne savons pas encore pour combien de temps, même si nous pouvons imaginer qu'il s'agit d'un contrat de plusieurs années, comme la WWE aime bien le faire avec ses top stars. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler avec vous de Brock Lesnar. Vous le savez, c'est le grand absent de la WWE depuis WrestleMania 36. Il est même dit que son contrat a expiré depuis WrestleMania 36 et qu'il n'a pas été renouvelé. Alors évidemment, il pose question ce Brock Lesnar, puisque mine de rien, il est quand même assez attendu, même si ses apparitions lorsqu'il est là sont assez rares. Voilà, son absence se fait remarquer et donc des questions se posent autour de lui. C'est pourquoi on a Dave Meltzer qui a évoqué le sujet Brock Lesnar lors de son dernier podcast. Et dans ce podcast, justement, il dit que Brock Lesnar est absent depuis WrestleMania 36, qu'il pensait clairement que Brock Lesnar allait revenir pour un match à WrestleMania 37. Ça n'a pas été le cas. Il n'a pas signé de nouveau contrat pour WrestleMania 37. Donc maintenant, la question de SummerSlam avec le retour des fans se pose très clairement. Et donc, notre ami Dave Meltzer, il nous le dit que clairement, à l'heure actuelle, il dit que c'est possible d'avoir Brock Lesnar à SummerSlam, mais qu'il n'a rien entendu à ce sujet pour le moment. En attendant, une chose est sûre, c'est que Brock Lesnar ne rejoindra pas la AEW, du moins c'est ce que nous dit Dave Meltzer. Donc toutes les chances restent du côté de la WWE. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Brock Lesnar, surtout vu le prix qu'il coûte dans d'autres fédérations. Donc on le voit vraiment exclusivement à la WWE. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il sera de retour pour SummerSlam? Il faudra donc patienter pour avoir la réponse. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Je vous rappelle que vous avez dans la description le lien pour aller visionner la vidéo des 100 000 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. Vous avez également un lien pour le concours Twitter pour tenter de remporter des lots stickers WWE avec 20 gagnants. Donc n'hésitez pas à aller participer, ça se passe sur Twitter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.